Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, quel plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et pour ne rien rater du meilleur de l'actu, pensez bien sûr à vous abonner, ça coûte rien et vous ne voulez pas rater les vidéos, il y a trop d'infos. D'ailleurs en parlant de ça, vous le savez, il y a eu 3 jours sans vidéo et 3 jours dans le monde des NFT et des crypto-monnaies. C'est une éternité, il s'est passé 1 milliard de choses, j'ai loupé plein de trucs. Des mints de NFT que je surveillais depuis des mois, du farming de airdrop. Heureusement, j'ai quand même pu avoir un très gros airdrop, on en parle après, mais ce airdrop est juste incroyable. Bref, j'ai loupé plein de trucs, mais c'est pas grave parce que, en effet, vous le savez, j'étais à l'événement Crypto OCR et franchement, c'était une régalade à mi-chemin entre l'événement familial, mais orchestré d'une manière professionnelle. Et franchement, j'ai rencontré plein de gens, des acteurs de l'écosystème, des entreprises, des créateurs de contenu, la commu aussi. On a été beaucoup à échanger ensemble. Franchement, c'était trop cool. J'ai hâte d'y retourner l'an prochain. Je suis quasi sûr que l'événement se refera l'an prochain, puisqu'en effet, ça a très bien marché. Je crois qu'ils ont enregistré plus de 1300 personnes le second jour. C'était ouf. Il y avait vraiment du très beau monde et c'est pour ça que c'est pas grave, tant pis. J'ai raté plein d'opportunités, mais comme je dis toujours, il y en a tous les jours et donc c'est pas grave. Les 3 jours, je vais vous les résumer du coup dans cette vidéo sur les news les plus importantes selon moi et on repart ensemble du bon pied. C'est parti directement. Nous démarrons donc, comme à l'accoutumée, par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Alors globalement, le marché NFT se porte bien, même si en fait le week-end a été très bien, et là on est sur un petit retracement, mais rien de très inquiétant je pense. Blue Chip Index à 6000 ETH de market cap, donc vous le savez c'est un petit peu l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Sentiment de marché à 31, et volume sur 24 heures à 31,6 millions. Les 3 collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1 Froganaz, incroyable. Je le rappelle, c'était un free mint qui avait à la base capoté parce que le fondateur était parti, repris par l'artiste, et pour l'instant on est sur un 8,88 ETH de floor price, c'est assez incroyable. Après forcément aussi il y a beaucoup de volume parce que c'est lié aussi au programme de récompense de Magic Eden, on en parle juste après, mais du coup voilà, top 1 c'était ça. En 2 on a Dokyo, encore une fois, à 46,8 AVAX. Je rappelle qu'il y a une nouvelle saison sur Hyperspace, la marketplace de AVAX sur laquelle on se trouve, et en fait grâce à ça les gens ils font de l'achat-revente, un peu comme sur Blur, et puis ils cumulent des points et ils auront un airdrop après. À chaque saison c'est pareil, et pour l'instant ça marche bien, les gens sont contents de ce système-là. Et en 3ème position, on a les NFT du jeu de cartes du TCG Gods Unchained sur Immutable X qui ont fait quasiment 1 million de dollars de volume en 24 heures, c'est assez fou. Après bien sûr, je sais, il y a beaucoup de gens qui accusent la marketplace Immutable X de faire ce qu'on appelle du wash trading, donc de manipuler les volumes, de les gonfler. Est-ce que c'est vrai et dans quelle mesure? C'est dur à dire, mais en tout cas Gods Unchained continue à faire beaucoup parler, il y a une grosse commu et le jeu de cartes est toujours en fait dans les meilleurs jeux de cartes actuellement. Je précise que ce récap NFT, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Il est assez complet, avec également aussi tout ce qui est mint et collection NFT à surveiller, même si à la fin de la vidéo, je reviens un petit peu dessus. Alors ensuite, je voulais commencer par une info très importante. Alors c'est pas vraiment une info, c'est plus des news qui sont liées à une tendance. On parle bien sûr des airdrops. Actuellement, ça n'arrête pas. On a connu du coup Manta il y a pas longtemps, qui a aussi fait des NFT, puis ensuite Eigenlayer, puis ensuite plein de trucs. Bref, en fait, tous les protocoles font quasiment tous des airdrops et en fait, ils font aussi quasiment tous des NFT et en fait, ils airdropent aussi une partie aux holders des NFT. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver parce que du coup, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec les NFT qui se retrouvent avec des NFT et en plus, il y a aussi des NFT qui vont entre guillemets impacter le marché actuel et au final, on a beaucoup de mal à suivre parce que ces collections NFT, ce sont des grosses supplies, il y a beaucoup de NFT, en plus il y a beaucoup de mouvements, forcément des gros pumps pré-airdrop et des gros dumps post-airdrop. Donc moi, mon conseil, c'est que là, avec tout ce qui arrive, notamment, je rappelle, Jupiter dans 2 jours, également aussi Frame dans 2 jours, il y a aussi bientôt Dim, il y a plein de trucs, il y a aussi Monad, bref, c'est le gros bazar. Je pense que le mieux, c'est de ne pas toucher les NFT qui sont liés à des airdrops si vous-même, vous n'êtes pas en train de farmer ce airdrop. Je m'explique, vous allez faire un tour sur Twitter, vous allez voir que tout le monde parle d'un gros projet qui va arriver, soi-disant le plus gros airdrop de l'année, et en fait c'est trop tard pour vous, certains snapshots ont déjà été faits, certains holders ont déjà été récompensés avec des NFT, et vous vous dites bah j'ai pas envie de passer à côté, donc je vais acheter ces NFT, et comme ça j'aurai une part de ce airdrop. Sauf qu'en faisant ça, vous passez à côté de plein d'infos, et ça se trouve il y a d'autres prérequis à respecter, ça se trouve vous allez acheter un scam, parce que là du coup les scams, les arnaques, ça pullule de partout, il y a plein de NFT, c'est des grosses arnaques qui sont soi-disant liées à un airdrop actuel, mais en fait c'est faux. Et en fait quand vous rejoignez comme ça un projet au dernier moment, et ben vous avez trop de risques de passer à côté des bonnes infos, d'acheter peut-être trop tard, de pas savoir quand revendre, bref, c'est trop la galère, donc tant pis, je pense qu'il vaut mieux passer à côté de certaines opportunités et se dire bah ok, moi je commence à farmer d'autres airdrops dont les gens parlent pas encore, et comme ça je serai prêt en fait quand ceux-ci arriveront sur le marché.
Je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, que j'ai fait une vidéo il y a environ 3 semaines sur 30 airdrops intéressants, qui est ici. La plupart sont pas encore arrivés. Je parle de airdrops régulièrement, donc soyez pas pressés, c'est pas grave. Prenez les airdrops et les infos au fur et à mesure, et soyez ok de pas être de partout, d'autant que certains airdrops sont pas ouf non plus. Tous les airdrops ne vous rendent pas millionnaire, loin de là. Bref, je continue et justement on parle du airdrop que j'ai réussi à avoir malgré le fait que j'étais à CryptoOcer du coup ce week-end. C'est bien sûr l'airdrop du token WEN dont beaucoup de gens parlent. C'est en fait le premier meme coin qui a été lancé justement par le protocole Jupiter. Une opération grandeur nature pour justement tester la fiabilité du protocole Jupiter avant donc la release de son token JUP dans 2 jours. Du coup, ils ont ils ont rendu éligible 1 million d'adresses Solana pour avoir la même allocation. Donc ça, c'est assez cool, du coup, c'est assez fair. Moi, du coup, j'ai eu 4 ou 5 wallets qui ont été éligibles, c'est cool. Et je rappelle aussi qu'en fait, le token WEN, une de ses premières initiatives, c'est de faire une norme NFT. Une sorte de nouveau standard NFT open source. Et donc, on imagine qu'il y aura aussi une collection NFT à terme. En tout cas, pour ma part, je vais continuer à m'intéresser à ce projet, sachant que pour l'instant, le token est à 0,00016 $ et qui a quand même pas mal augmenté, et sachant aussi que la team qui manage ce token, c'est la team derrière au vol, donc ça reste aussi une collection NFT à surveiller, évidemment. Je continue ensuite toujours sur la partie airdrop. Alors ça, c'est une histoire un peu sombre. Rappelez-vous, il y a eu un gros airdrop en fait sur du coup le projet Altlayer. Et en fait, tous ceux qui avaient des NFT OG Badge ont reçu une bonne allocation. Et c'était un truc vraiment très cool, une belle opération gagnante pour ceux qui étaient dedans. Mais apparemment, il y a aussi eu des trucs un peu sombres, notamment un mec de la team qui aurait acheté plein de NFT pré-airdrop pour être éligible à avoir plus d'allocations. Et après, il a tout revendu en fait juste après. Bref, moralité, même sur les bons et sérieux projets, il peut toujours se passer des dingueries à n'importe quel moment. On continue ensuite avec un truc de fou. C'est aussi pareil, c'est un airdrop très attendu, très spéculatif, mais les gens sont à fond dessus. On parle bien sûr de la Bear Chain. Et en fait, il y a des collections NFT qui sont liées à la Bear Chain, notamment les Bears. Et là, en fait, on a des gens qui ont sweepé, qui ont racheté pour quasiment 1 million de $ de différents NFT. Donc des Bond Bears, Boo Bears, Baby Bears, etc. Baby Bears d'ailleurs qui est monté dans les stratosphères à 7,6 ETH de floor price. Après, ça reste bien sûr de la spéculation et rien ne garantit qu'on aura un airdrop en fait supérieur au prix du NFT qu'on achète à un moment donné. Donc je le redis une dernière fois, renseignez-vous bien, d'autant que pour la plupart des airdrops, on peut participer gratuitement en interagissant avec le protocole. C'est d'ailleurs le cas de la Bear Chain. Ensuite, dernière info de cette partie airdrop, qui j'espère était pas trop longue, mais là je me répète, mais vraiment la grosse tendance, c'est full airdrop. Même côté gaming, les gens ne parlent que de play to airdrop. Alors ça durera pas, mais pour l'instant c'est vraiment le truc du moment, donc forcément il faut s'y intéresser. Et ici donc on a Freelaunch Capital, qui est donc un multimillionnaire qui est derrière le protocole Flowing Protocol. Rappelez-vous, j'en parle beaucoup. J'avais d'ailleurs moi-même acheté pas mal de tokens. Alors tout début, c'est un protocole de fractionnalisation. En gros, c'est genre vous avez un NFT, je sais pas, Bored Ape, comme celui-ci qui coûte très cher. Vous allez du coup en fait le fractionnaliser en plein de tokens et après donc on peut trader, faire de l'achat-revente, stacker ces tokens et ça rend donc beaucoup plus liquide le NFT. Et donc je disais, et même si Freelaunch Capital avait déjà annoncé ce airdrop, le airdrop semble confirmé, donc a priori c'est encore temps de le faire, et le mieux pour du coup farmer ce airdrop, c'est d'apporter de la liquidité du coup dans les différentes pools en fait de tokens liés au NFT. Donc renseignez-vous bien, mais personnellement, et bien sûr ça n'engage que moi, je pense que ce sera un gros airdrop pour justement attirer l'attention sur le protocole, affaire à suivre. Je passe ensuite à une autre des thématiques du moment, celle qu'on appelle la guerre des marketplaces et qui est plus ou moins liée aussi à comment on gère les royalties, les fameux frais qui sont prélevés en fait à chaque vente de NFT et redonnés ou non aux créateurs de la collection. Bref, ici on se trouve sur OpenSea. OpenSea a fait son choix qui est d'ailleurs en défaveur des créateurs, et OpenSea, ça fait plusieurs mois qu'ils cumulent que des mauvaises nouvelles, ils font n'importe quoi, et donc quand on apprend que un des boss en fait de chez OpenSea dit que la plateforme est ouverte au rachat, forcément ça fait des ébullitions. Tout le monde s'est posé la question suivante, est-ce que OpenSea est pas juste en train de crever et avant de couler avec la boîte, ils veulent retirer le plus gros billet possible? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. On a quand même eu des offres assez grosses, notamment celle de Well.mocha, un célèbre créateur de contenu sur les NFT sur Twitter, qui a fait une offre à 6,9 millions de $ et qui a dit que s'il devenait du coup CEO, en 30 jours, il sortirait un token. Et c'est vrai qu'un token, une crypto OpenSea qui récompenserait les gens de manière rétroactive selon leur activité sur la plateforme, ce serait un truc qui pourrait de nouveau attirer les gens sur cette plateforme, parce que je rappelle que OpenSea, ils ont licencié, ils perdent du marché jour après jour et c'est vraiment la merde. Bref, on parle sans doute un peu pour rien parce que pour l'instant, aucun token n'est prévu et surtout,
le cofondateur et CEO actuel d'OpenSea, Devin Finzer, a précisé qu'en fait, il y avait une confusion. Ils vont pas du tout en fait revendre OpenSea. C'est un article qui a mal traduit et au contraire, il aurait déclaré que OpenSea n'est pas du tout en recherche active d'un repreneur et qu'il n'y a actuellement aucun plan en fait d'acquisition qui va dans ce sens. Que vous dire de plus qu'une nouvelle fois, on a eu encore un drama, encore des confusions par rapport à OpenSea et toujours aucune bonne nouvelle à l'heure actuelle. D'autant que je me répète parce que je l'ai annoncé semaine dernière, mais c'est très important, il y a une double énorme annonce côté Marketplace Magic Eden. La première, ils sont alliés avec le géant Yuga Labs pour faire une prochaine Marketplace qui va protéger les royalties, donc qui va protéger les créateurs. Et seconde annonce, ils ont fait un très gros programme de récompense qui va récompenser les gens avec un airdrop de tokens de crypto NFT, donc pour très bientôt entre guillemets, pour les gens qui utilisent la plateforme Magic Eden. Et d'ailleurs, Magic Eden qui devrait sortir son wallet multi-chain aujourd'hui, donc ça fait encore une fois un truc en plus pour du coup cette marketplace. Autre info marketplace qui fait un peu flipper, vous le savez, la première marketplace en termes de volume côté Ethereum, c'est Blur, et ce qui marche très fort sur Blur, c'est ce qu'on appelle les prêts NFT. Donc à la fois du coup mettre un NFT en collatéral, emprunter de l'argent, ou alors carrément en fait fournir la liquidité pour que les gens empruntent du coup la vôtre, et vous avez comme ça des taux en fait assez intéressants. Bref, ça c'est un très très gros marché. Mais figurez-vous que ça pourrait s'écrouler du jour au lendemain, et si c'est le cas, ça devrait en fait entraîner un bain de sang au niveau NFT au global, parce que ça représente beaucoup d'argent et que ça rend les NFT beaucoup plus liquides. Et là, j'ai appris que seulement 2 wallets représentaient plus de 55% de l'offre totale en fait en prêt NFT. Chaque wallet en fait, il brasse pour 230 millions de dollars, c'est assez fou. Donc quand je vous dis que le marché NFT est hautement manipulé par les baleines, là c'est juste un des meilleurs exemples du moment à vous montrer. Info suivante, c'est incroyable décidément, la collection NFT PGPWinz sur Ethereum, ils ne font que des bons choix. Là du coup, nouvelle annonce de fou. Juste avant, rappelez-vous, PGPWinz, c'est sûrement la collection du moment. Elle est pressentie comme étant une des meilleures collections pour le prochain bull run. Ils sont actuellement à 16,3 ETH. Et encore rappelez-vous, ils étaient genre quasiment à 19 la semaine dernière. Et après, il y a une grosse baleine en fait qui en a vendu pas mal, qui a fait 200 Ethers de profit du coup, avec du coup 20 NFT. Bref, PGPWinz, c'est fou ce qu'ils font côté Web 2, ils arrivent avec une impression de facilité déconcertante à faire adopter leur marque, leur IP, leur propriété intellectuelle à tous, avec notamment leurs peluches et leurs jouets PGPWinz. Et d'ailleurs, du coup, annonce de fou, puisqu'ils annoncent la création de ce qu'ils appellent l'Overpass IP. C'est tout simplement une plateforme en fait qui va mettre en relation les holders des NFT qui possèdent donc en fait leur propriété intellectuelle par rapport à leur NFT et différentes boîtes qui va en fait créer des opportunités. Par exemple, là ils annoncent la seconde édition des PG Toys qui se passe justement dans les magasins Walmart et en fait ils proposent aux holders de soumettre via un formulaire leur demande en fait d'utilisation de leur IP, de leur licence et comme ça en fait ils vont après faire des jouets qui vont ressembler à leur NFT et quand ces jouets seront vendus, en plus de ça, ils vont avoir un pourcentage en fait des royalties. On peut aussi imaginer qu'un fabricant de boissons qui veut utiliser l'IP PGPWinz va créer une opportunité du coup sur ce site et après du coup les holders vont pouvoir participer comme ça. Franchement je trouve ça incroyable et je trouve que c'est encore un cran au-dessus en termes de qualité que se propose la collection NFT Bored Ape. Ils ont un truc un peu similaire donc franchement bravo les PGPWinz. Rapidement ensuite, on en a beaucoup parlé, il y avait une grosse hype il y a environ 2-3 semaines sur tout ce qui était lié en fait au téléphone Saga, le téléphone de chez Solana. Notamment en fait, on a une DAO qui s'est montée autour du coup de ce téléphone. Ils avaient récolté pour plus de 750 sols et donc pour faire plein d'initiatives, faire des airdrops, construire des choses, bref, ils sont fait hacker. Alors en fait, pas vraiment hacker, plutôt arnaquer, parce qu'en effet, c'est le cofondateur de la Saga Mobile DAO qui a volé en fait les fonds. Donc pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais forcément, ça jette un coup de froid en fait sur la hype du téléphone Saga, et ça peut aussi expliquer en partie la grosse baisse sur la collection NFT Saga Monkey. Et je rappelle qu'il va aussi y avoir une seconde vague de NFT airdroppés par rapport à ça, donc on s'attend à des prix bien plus bas, affaire à suivre. En tout cas, moi je surveille cette collection. Info suivante, beaucoup d'entre nous sont dans ce monde du Web3 car on y trouve des choses qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs et c'est juste le parfait exemple. En effet, on a des gens qui ont pu rencontrer du coup CR7 Ronaldo parce qu'ils holdaient du coup des NFT rares. C'était un partenariat avec Binance, c'est juste incroyable. Je continue ensuite avec une annonce incroyable. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo que j'ai faite il y a environ 3 semaines qui s'appelait « Cette crypto peut me rendre millionnaire ?» dans laquelle on parlait de la crypto Mocha et donc j'ai fait quelques prévisions et figurez-vous que toutes les prévisions sont exactes et que donc le token Mocha a bien été validé par Animoca Brands et Mochaverse donc forcément du coup c'est assez incroyable. Allez voir la vidéo si vous n'êtes pas encore au courant.
Mais ce token vise à, je cite, réimaginer l'économie culturelle du Web3, rien que ça, bien sûr au travers du fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, qui est juste immense. Donc forcément, c'est un projet très attendu. Ici, vous avez une vidéo très complète sur le résumé de tout ce qu'il y a à savoir et de comment on peut participer et éventuellement aussi espérer un airdrop de token Mocha, sachant que a priori la meilleure façon c'est de détenir un NFT Mochaverse qui sont à 4,7 ETH, c'est la collection principale. Ensuite, on a cette collection-ci qui s'appelle les Lucky Neko, qui ont différentes caractéristiques, notamment en fait ce qu'on appelle ici le M-index. Et plus le M-index est élevé, plus a priori on aura une grosse allocation. Il y a aussi différentes raretés. Et sinon, on a aussi une manière gratuite d'interagir avec l'écosystème Mochaverse, Animoca Brands, etc. à travers ce qu'ils appellent l'ID Mocha. C'est un mint gratuit. Par contre, il faut un code pour du coup y avoir accès. Moi, sachez que j'ai 2 codes à partager. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai un tirage au sort. Et sachez qu'avec cette ID Mocha, vous allez créer votre passeport et pouvoir gagner des points, des Realm points, comme ceux qui sont ici, à travers en fait différents partenaires, comme par exemple, je sais pas, Pixels, Champion Tactics, Blocklord, Anichess, c'est quand même vachement axé gaming. Moi, je pense que c'est très intéressant et qu'il faut le faire. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Et enfin, pour terminer, 3 petites annonces. La première, vous le savez, je suis très bullish sur l'écosystème des NFT Bitcoin, des NFT ordinal. Et une des collections que j'adore, même si j'en ai pas, c'est la collection NFT On-Chain Monkey. Et la grosse annonce, ils annoncent l'arrivée d'un airdrop de token Karma. Donc forcément, du coup, c'est une des collections encore plus à suivre. Déjà qu'ils sont OG et de référence, bah, du coup, ils annoncent aussi un truc du moment, donc faut suivre. Deuxième info, ça semble recommencer à bouger un petit peu côté TNKTF. Rappelez-vous, c'est un très gros projet qui a été racheté par Yuga Labs. Et en gros, ils vont se servir de NFT qu'on appelle des G-tags. C'est un NFT pour créer ce qu'on appelle la future PFP, le futur NFT image de profil de Yuga Labs. Donc c'est pas rien. Pour l'instant, les G-tags les moins chers, les plus communs, ils sont genre à 0,14 ETH. Et là, du coup, teasing de choses qui vont arriver. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Mais pour moi, c'est un truc dont plus personne ne parle et qui pourtant pourrait revenir très fort. Donc si vous avez le temps, renseignez-vous. Et enfin, troisième info, c'est par rapport à la collection NFT Moshimons, qui est peut-être la première collection NFT PFP, donc image de profil, qui pourrait marcher sur Base, le layer 2 de Coinbase, sachant qu'ils ont aussi un token annexé du coup à cette collection-ci, token Moshi. Donc pourquoi pas, mais en tout cas le floor price a bien augmenté, donc ça reste un truc à suivre. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Alors évidemment, j'avais prévu une partie gaming très conséquente. Forcément, là, ça fait déjà un quart d'heure qu'on parle, donc j'ai plus le temps. Du coup, je pense que je ferai carrément une vidéo dédiée spéciale gaming d'ici à demain. Donc du coup, tenez-vous au courant. On se termine, nous, du coup, par les NFT du jour à surveiller. Aujourd'hui, 2 grosses collections qui se mintent. Une sur Bitcoin qui s'appelle Quantum Cats, qui est la seconde collection du gros groupe Taproot Wizards qui cartonne sur Ordinal. Donc c'est forcément un truc à suivre. Et côté gaming, on a aussi quand même la collection NFT Dark Frontiers qui fait donc un free mint qui est quand même pas mal hypé. Donc ça reste à surveiller. Également aussi à surveiller la collection NFT Lazy Lions, qui est bien remontée, qui fait beaucoup de volume et qui devrait être rachetée en fait par un gros acteur. On ne sait pas encore qui, mais du coup forcément l'explication vont bon train en attendant. Également aussi la collection NFT Elementera sur Solana qui cartonne avec des très belles mécaniques de stacking avec différents partenaires. Ils ont dépassé les 5 sols contre toute attente. Malheureusement, moi en plus j'étais whitelisté et j'ai pas pu minter parce que c'était pendant l'événement du coup CryptoCert. Donc malheureusement, mais vraiment je trouve que ce qu'ils font est très propre. Toujours à surveiller également la collection NFT Ruber de Crypto Pop Punk, qui est soi-disant donc le nouveau Fidenza de Solana, donc une collection d'art génératif sur Ethereum qui cartonne, et pour l'instant celle-ci est montée à 14 sols, assez incroyable. Il a aussi annoncé en fait des accès à différentes wetlists artistiques assez hypées, donc du coup de nouveau les gens en fait s'emballent par rapport à ça. Sur Ordinal Bitcoin, la collection Commoners a fait un gros dump post-reveal, mais c'est souvent ce qui arrive, donc pas plus d'inquiétude par rapport à ça. Et enfin, Crypto Trading Card de Takamingos est remonté à 0,75 ETH, assez incroyable. On ne sait pas où ça va, mais pour l'instant le floor price est quand même assez élevé, donc bravo à eux. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, pensez petit pouce en l'air. On se retrouve très bientôt, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Arbit, des bisous, ciao.